Merci à tous les auditeurs d'e-radio où que vous soyez, ici et ailleurs. Bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. C'est le 40e numéro de ce rendez-vous présenté par Migui Maram Ndiaye. Après Ousmane Sonko, Madi Kenya et Issa Sall, Macky Sall prend le relais. Le portrait du candidat à sa propre succession est réalisé par Mohamed Kandji. Il n'a ni l'éloquence de Léopold Sédar Senghor, encore moins l'expérience de Abdoulaye Wade, mais a su s'imposer et gagner la confiance des Sénégalais pour devenir 4e président de la République du Sénégal. Ses mal payés son maître en restant éternellement l'élève. Macky l'a bien compris. L'homme du 25 mars 2012 a accédé à la magistrature suprême en détrônant le pape Dussopi, son mentor. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. À 51 ans, il devient ainsi le premier président du Sénégal, né après l'indépendance. Issu d'une famille modeste, le natif de Fatick est un pur produit du système éducatif sénégalais. L'ingénieur géologue et géophysicien diplômé de l'Institut des sciences de la Terre IST de Dakar n'est pas loin de l'élève modèle. Mai 2001, il est repéré par le président Wade qui décide de lui confier le poste de ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Hydraulique. Début d'une ascension politique très rapide. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement, premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, Macky côtoie des années durant le sommet de l'État. Mais soudain, son cheminement avec Maître Wade prend une nouvelle tournure lorsqu'il décide de convoquer son fils Karim à l'Assemblée nationale pour audition sur les travaux de l'ANOCI. Le mandat du président de l'hémicycle est réduit de 5 à 1 an et il est accusé de blanchiment d'argent avant d'obtenir un non-lieu. J'ai choisi de me départir de toutes les fonctions obtenues sous les couleurs du PDS. Sans perdre de temps, Macky crée le 1er décembre 2008 avec une trentaine de cadres du PDS, l'Alliance pour la République APR, qui remporte toutes les localités de Fatick lors des élections locales du 22 mars 2009. Homme de conviction, rigoureux dans le travail et persévérant selon ses proches, Macky Sall arrive au pouvoir en déclarant sa ferme intention de servir la patrie avant le parti. Il crie haut et fort sa volonté de gouvernance sobre et vertueuse, sa fameuse traque des biens mal acquis que beaucoup voient comme une revanche sur le régime de Wade en est une illustration. Sa voix plus ou moins rauque, aussi imposante que son physique, laisse deviner un personnage sérieux, voire fermé qui sourit rarement, mais Macky se révèle parfois enthousiaste, surtout énergique et parfois très taquin. La lourde tâche d'un chef de l'État ne l'empêche point de jouer le Roméo devant la première dame. La peinture paraît si parfaite, mais comme tout être humain, Macky traîne ses défauts. Il ne respecte pas toujours ses engagements et n'assume pas souvent toutes ses responsabilités. Il est également jugé impulsif, manque de sérénité et surtout acceptant difficilement les critiques selon ses opposants. Macky Sall est aussi vu comme un obsédé du pouvoir, limité dans le discours. J'ai décidé de ramener à 5 ans le mandat de 7 ans pour lequel je suis élu. L'époux de Marième Faye Sall n'en est pas pour autant insensible comme devant un bon tchéboudienne ou un lard qu'il aime bien, aussi bien que son train express régional ou l'autoroute Ila Touba qui font partie de ses réalisations. Mohamed Kandji, ce cri de guerre va-t-il faire peur aux autres candidats à la présidentielle? Pape Alioune Sarr a posé la question à des consultants en politique. Leur réponse dans son dossier. Jamais aucun président de la République au Sénégal n'a fait un mandat au pouvoir. Macky Sall ne veut aucunement être l'exception. Le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar se lance d'ailleurs dans une série d'inaugurations, preuve que le président sortant veut utiliser son bilan comme une arme afin de conserver son titre. Rosner Ludovic Alisoutan est juriste et consultant. Je crois qu'il a quand même un bilan matériel défendable. Il donne l'impression d'être un dirigeant sérieux. Ça veut dire qu'il n'est pas dispersé. Il est assez ordonné et il est également un bon tacticien. Je crois que pour récupérer autant d'opposants, il faut être un grand tacticien. Et il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression et il a presque réussi. Une réussite pour Rosner, une faiblesse politique pour Jean-Charles Biagui. L'analyste politique pense que les candidats qui frappent à la porte du président font plus de mal que de bien à Macky Sall. Vous savez, il y a, il me semble, un nouveau type de Sénégalais qui est en train d'émerger et on ne fait pas tellement attention, mais les Sénégalais de plus en plus
ne comprennent pas ce clientélisme politique, non seulement les bavardages, mais le fait de changer de veste au gré du vent. Tout cela, c'est une faiblesse fondamentale de Macky Sall. Autre grief fait au candidat sortant, les relations très étroites entre l'exécutif et le judiciaire. Pour Rosner Ludovic Alisutan, cela constitue une brèche dans le bilan de Macky Sall. Je crois que les relations entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire sont assez suspectes. Vous savez qu'il y a des dirigeants du régime en place qui ont été épinglés par des corps de contrôle, qui ont épinglé des sociétés, des agents, des sociétés publiques, et il n'y a eu aucune suite. En revanche, il y a des opposants qui ont été épinglés dans des conditions douteuses. Ce sont des choses qui font vraiment douter de l'indépendance de la justice. Malgré tout, Macky Sall a une longueur d'avance sur les autres candidats. De l'avis de Jean-Charles Biagui, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar détient les bonnes clés pour ouvrir une fois encore les portes du palais présidentiel. Il bénéficie de l'appareil d'État qu'il va bien entendu utiliser comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs. Donc ça, c'est son principal avantage, sa principale force. Et de cette principale force découlent deux conséquences principales. D'abord, il va disposer d'une manne financière importante au service de sa campagne. Et une autre conséquence de cette réalité, c'est qu'il est le seul à maîtriser le fichier électoral. Et cela donne probablement un avantage par rapport aux autres. Dans une arène politique à 5 candidats, le président sortant veut conserver son titre. Lors de cette échéance électorale, Macky Sall sera sans doute la cible commune pour les autres candidats. Reste à savoir si ces derniers peuvent fondre l'armure présidentielle qui se renforce de plus en plus. C'est tout sur Macky Sall. Merci d'avoir suivi ce 40e numéro de 2-19, le rendez-vous consacré à la présidentielle du 24 février. Merci également à Mohamed Kandji et à Pape Alioune Sarr. Retrouvez tous les numéros de 2-19 sur votre site emedia.sn. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro en compagnie de Maxime Sen à la mise en onde.